Bertrand Haine, bonjour, vous recevez ce matin Raoul Edebeau, le porte-parole du PTB. Messieurs, c'est à vous. Bonjour Raoul Edebeau. Bonjour. Tout le monde parle du PTB. Le PS vous accuse d'avoir une peur panique d'exercer le pouvoir. D'autres vous accusent de fomenter les grèves, de souffler sur les braises. Raoul Edebeau, est-ce que tout ce qui se passe pour l'instant, cette séquence sociale, c'est une bonne chose pour la Belgique ? Je pense que c'est une bonne chose dans le sens qu'elle va pouvoir permettre de mettre un rapport de force en place qui est nécessaire pour tous les pays européens pour éviter les reculs sociaux que les libéraux tentent de nous faire porter un peu partout. Les libéraux en Belgique, les pseudo-socialistes en France comme M. Hollande. Et donc je pense qu'effectivement, de ce genre de rapport de force-là peut naître... Oui. Des choses positives. Est-ce que vous êtes d'accord avec la CGSP qui dit par exemple qu'il faut faire une grève au finish? On avait Michel Meyer hier, le président de la CGSP, à votre place, et qu'il faut faire tomber le gouvernement. Est-ce que c'est une bonne stratégie, ça? Non, mais écoutez, moi je ne pense pas que la stratégie doit être de faire tomber le gouvernement. Je crois que la stratégie doit être celle de faire reculer le gouvernement. Je crois que c'est là-dessus je veux insister. Je crois que quand on voit justement le mouvement en France, c'est un mouvement qui s'est cristallisé contre la réforme de la loi travail, la loi El Khomri. Et je crois qu'on a tout intérêt en Belgique d'unifier un maximum les mouvements en cours aujourd'hui, et notamment en focalisant sur les mesures dans lesquelles les personnes parlent beaucoup aujourd'hui. Je parle de la révision par la loi Peters, 45 heures semaine, je parle des services publics, je parle des pensions. Donc on a tout intérêt, à mon avis, à unifier l'ensemble du mouvement. Et c'est pas ce qui est en train de se passer aujourd'hui. On est dans des grèves qui sont trop corporatistes, si je vous entends bien, les gardiens de prison, la SNCB de l'autre, et on pense pas suffisamment large. Non, il faut pas mélanger. Les travailleurs des secteurs que vous avez cités ici ont des problèmes spécifiques dans leur secteur qui sont très importants. Il y a des sous-financements des prisons, on attaque les jours de congé, mais en fait, au chemin de fer, mais derrière ça, en fait, on attaque 3 milliards d'euros en moins dans le budget de la SNCB, c'est très très grave. On a Yo Cornu qui annonce qu'il veut augmenter les tickets. Il regrette que la SNCB n'est pas privatisée, comme ça il peut augmenter les tickets de 60%. Donc c'est contre ça que se battent les travailleurs du chemin de fer. Par contre, ce que je dis, c'est que si nous voulons gagner contre ce gouvernement, nous devons maintenir les points forts du mouvement l'année passée. L'année passée, les points forts, c'était que nous avions un mouvement interprofessionnel avec les Flamands, le privé et le public, un mouvement avec les Flamands, les Bruxellois et les Wallons, un mouvement qui tendait aussi la main vers l'ensemble du monde associatif, toute autre chose, Art Bovard. Donc, mon parti, en tout cas, nous allons faire tout notre possible pour pouvoir justement avoir cette symbiose dans l'ensemble du mouvement. Maintenant, mais ça veut dire que vous, la figure montante à gauche, vous êtes en train de dire aux syndicalistes qui aujourd'hui sont en grève, attention, si vous continuez comme ça, vous risquez de diviser le mouvement social. Je ne pense pas que ce soit les syndicalistes qui divisent. Je rappelle quand même que ceux qui divisent, c'est le gouvernement. Mais il y a quand même une forme d'avertissement dans ce que vous dites. Non. Moi, je dis uniquement qu'effectivement, comme parti de gauche, nous allons nous-mêmes faire. Nous ne sommes pas un syndicat. C'est pas à moi de juger ici ce que les organisations syndicales font. Elles sont largement assez grandes, Ce sont des gens qui ont. Mais on sent bien que c'est pas la bonne voie, selon vous. La voie qui est suivie, la stratégie actuelle n'est pas la bonne voie. Non, mais nous avons toujours dit qu'en tout cas, nous avons besoin d'avoir cette unité. C'est pas un secret que le PTB est pour cette unité, parce que c'est cette unité qui va nous permettre de gagner. Mais je rappelle que les raisons fondamentales de ces tensions, y compris même au niveau communautaire, c'est quand même la décision du MR de monter tout seul au gouvernement fédéral. Nous sommes aujourd'hui dans une réalité en Belgique où, du côté sud du pays, il y a 25% seulement des gens qui ont voté pour ce gouvernement, et dans les sondages même 20%, alors que du côté nord du pays, on était plutôt à des 2/3, à des 65%. Donc de ce côté-là, la première responsabilité de cette polarisation sociale et partiellement communautaire, c'est le gouvernement qui aujourd'hui continue à provoquer. Parce qu'on arrête quand moi j'entends aujourd'hui, il faut se remettre à table. Mais le gouvernement continue à provoquer. On veut avoir un dialogue avec les cheminots. Et quoi, hier, M. De Croo, le ministre De Croo, annonce quoi? Qu'il veut une privatisation du chemin de fer. Ça, c'est le vrai but aujourd'hui des ministres libéraux comme M. De Croo, c'est privatiser. C'est ça apaiser les esprits. Quand je vois que M. Peters propose aujourd'hui de lier les salaires à la productivité et non plus à l'ancienneté, c'est-à-dire diminuer les salaires des plus anciens, c'est ça apaiser les esprits. Non, on a un gouvernement qui met de l'huile sur le feu et qui porte l'entière responsabilité de la situation sociale aujourd'hui en Belgique. Mais pour terminer là-dessus, on entend bien que ce qui est en train de se passer pour maintenant, selon vous, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. C'est plutôt en faisant des mouvements plus larges, interprofessionnels et qui concernent toute la Belgique. Ce qui se passe maintenant,
ça va pas servir la cause des travailleurs. Si je vous entends ici, je parle comme vous. Non, mais en tout cas, il faut élargir, mais il faut quand même bien commencer quelque part. Donc je vais être très clair là-dessus. L'ensemble des organisations syndicales qui mènent le combat aujourd'hui, qui résistent à ce rouleau compresseur, ont mon soutien total. Ça, c'est la question n'est pas là-dessus. La question, c'est vers quoi on veut aller. Et vers quoi on veut aller, c'est que nous devons faire le maximum pour maintenir cette unité, pour gagner. Parce qu'on voit que dans tous les pays européens, c'est à partir du moment où les travailleurs sont unis qu'ils peuvent faire reculer ces gouvernements. C'est la condition pour pouvoir gagner. Alors, beaucoup vous accusent aussi d'infiltrer, c'est le mot qui est souvent utilisé, Raoul Hidalgo, certaines centrales de la FGTB ou de la CSC et de diriger certaines actions en sous-main. Est-ce qu'il y a une stratégie d'entrisme du PTB dans les syndicats? C'est vraiment n'importe quoi. Hein. On essaye vraiment de chercher aujourd'hui des facteurs externes aux organisations syndicales pour comprendre le ras-le-bol. Il n'y a pas besoin d'avoir le PTB en Belgique pour avoir un ras-le-bol chez les gens. Il suffit d'aller aujourd'hui un petit peu dans les rues à Liège, à Bruxelles et en Flandre. Hier, j'étais dans une manifestation avec énormément d'amis flamands. C'est un ras-le-bol généralisé qui est là. Il n'y a pas besoin du PTB pour ça. Le PTB n'infiltre pas les organisations syndicales. Je prends un exemple. Le mouvement pour des agents pénitentiaires a commencé à la prison de Dinan ou Andenne. Il n'y a pas de régional du PTB à Dinan ou Andenne. Vous n'êtes pas présent dans ces régions-là, c'est ce que vous dites. Exactement. Ouais. Donc c'est tout à fait n'importe quoi. Par contre, que beaucoup de ces gens qui résistent, que des militants syndicaux, que des militants associatifs ont beaucoup de sympathie pour le PTB. Notamment à la SNCB. Exactement. Parce que c'est un chemin à faire. Mais vous savez, quand le PTB passe de 5% à 13% dans les sondages, c'est pas que les syndicalistes, c'est qu'il y a beaucoup de gens en Belgique qui se disent, tiens, il y a un parti ici qui ose réellement venir avec des principes de gauche, qui ose venir avec un message clair, qui est celui de dire qu'aujourd'hui, il y a des alternatives. Parce que M. Michel n'arrête pas de répéter, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas que lui, Peter Timmermans le dit aussi, et on le voit d'ailleurs en Europe aussi, que c'est même Syriza dit qu'il n'y a plus d'alternative. Depuis Reagan et Thatcher, on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'alternative. Oui, il y a une alternative. Il y a de l'argent en Belgique. Allons chercher l'argent chez ceux qui en ont. 12 000 nouveaux millionnaires par an. En Belgique, on peut quand même aller chercher un petit pourcent d'impôts pour investir dans les services publics. Elio Di Rupo a souligné, président du PS, donc le militant PTB qui a frappé le commissaire Van der Smissen était le militant qui a frappé le commissaire Van der Smissen était un militant PTB. Ça vous a choqué qu'il dise ça, qu'il vous pointe du doigt de son index? Moi, ça m'a vraiment choqué parce que c'est un mensonge. Et il le sait. Il le sait. Évidemment, cette personne n'était pas un membre du PTB. Et le pire, c'est qu'il le sait, mais que je vois que chez M. Di Rupo, il ne peut pas s'empêcher de taper sur une gauche authentique. Alors, s'il croit qu'il va faire diminuer la popularité du PTB en tapant sur le PTB, il se trompe. Aujourd'hui, il y a un peuple de gauche en Belgique qui dit le bilan du PS au pouvoir, la chasse aux chômeurs, la privatisation des services publics, tout ça n'a pas été empêché par le PS. Et c'est la raison pour laquelle les gens se disent aujourd'hui, il faut une alternative à gauche des partis traditionnels. Et cette alternative-là, elle est prête au pouvoir. Paul Magnette dit que vous ne serez pas prêt au pouvoir au moins avant 15 ou 20 ans. Et que vous avez une peur panique du pouvoir. Une peur panique. Mais, d'une part, on participe par exemple dans une commune pour une Borgerot au pouvoir, donc c'est vraiment pas une question de principe. À un échelon local. Ouais, mais par contre, ce que j'ai toujours... Vous seriez prêt à un front populaire avec le PS et Écolo si les urnes vous en donnent la possibilité? Vous seriez prêt à ça? Moi, j'ai toujours dit que si c'était pour rester dans le cadre de l'austérité européenne, donc je rappelle que le PS et Écolo ont voté le traité d'austérité européen, le TSCG, qui est un traité qui cadenasse complètement tous les budgets nationaux et régionaux. Si c'est pour monter dans ce cadre-là, le PTB ne fera pas la pointe. Les électeurs du PTB n'attendent pas du PTB, comme le fait la gauche traditionnelle, de voter l'austérité. Si le PTB doit participer au pouvoir, c'est pour pouvoir mener clairement une autre politique. Et pour ça, nous devrons sortir des cas d'austérité. Il faudra sortir de l'Europe. Non, pas de l'Europe. Il faudra sortir des traités européens. On ne voit pas comment vous pourriez faire ça, sortir des traités européens sans qu'il y ait une déflagration en Europe à un moment donné. Alors moi je constate que pour renflouer les banques, il n'y a pas de problème, on fait que des opt-out sans problème sur les traités européens, mais alors quand le PTB viendrait alors pour dire nous proposons d'arrêter l'austérité, on ne pourrait pas le faire. Non, moi je crois réellement qu'à partir de la base, à partir des mouvements sociaux, comme on le voit en Espagne, comme on le voit au Portugal, comme on le voit en France, un peu partout, les peuples d'Europe disent nous ne voulons pas de cette Europe du capital, nous voulons une Europe des gens. Et donc là je crois effectivement, sincèrement, que si le PTB doit un jour participer au pouvoir, il faudra avoir un accord pour sortir de ce cadre. Et malheureusement, je constate que ce débat idéologique n'a pas lieu aujourd'hui dans la gauche traditionnelle. Alors, mais il faut jamais dire jamais. Autre sujet. Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères, est à Cuba. Il a rencontré un autre Raoul communiste, Raúl Castro, et il a été, dit-il, impressionné et séduit.
Ah ben voilà, moi je suis d'accord avec Didier Reynders, hein, je vais dire. Pour une fois. Pour une fois, on va être d'accord. Non, je pense sincèrement, je pense que la diplomatie belge fait un bon travail dans ce dossier Cuba-États-Unis. Je veux dire, moi je me réjouis de la détente des relations entre ces deux pays. Ça fait quand même 50 ans qu'un pays comme les États-Unis applique un embargo contre le peuple cubain qui veut suivre sa propre voie. Et de ce côté-là, je crois que la diplomatie belge a toujours eu une tradition d'essayer de faire les go-between. Et je crois que c'est une bonne chose. Et Cuba qui s'ouvre à l'économie de marché, c'est une bonne chose pour vous, le PTB? Mais je crois que c'est pas la fin du socialisme cubain, mais ça? pas du tout, mais pas du tout. Je veux dire, je crois que justement l'embargo a beaucoup coûté au peuple cubain et malgré ça, le peuple cubain a pu avoir notamment des taux de mortalité infantile largement inférieurs aux autres pays de la région et les États-Unis. Donc moi, je crois que justement, je ne peux que me réjouir de cette normalisation des relations. Maintenant, j'espère que l'ensemble des peuples du tiers-monde vont continuer leur combat de libération aujourd'hui. C'est important pour les équilibres dans le monde. Merci Raoul Edebeau d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous invite à rester dans quelques instants. On vous sert le café serré avec Thomas Gunzig.